Salut tout le monde. Aujourd'hui nous sommes vendredi, je suis aujourd'hui au village et je vous montre ce que je suis aussi au village pour faire. Donc pour vous qui êtes abonnés, merci beaucoup pour vos soutiens. Pour vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous et soutenez-moi pour que la page puisse agrandir, et aimez aussi la vidéo pour que YouTube puisse se recommander aux autres personnes. Voilà. Ça pousse aux gens, pour ceux qui ont compris et ceux qui comprendront après, de peut-être retourner dans les villages, travailler. C'est le plus important parce qu'aujourd'hui nous sommes chez nous, nous avons suivi beaucoup de choses dehors. Donc peut-être aujourd'hui mon message aussi, ou bien ce que je fais, ça peut servir beaucoup de messages aux gens qui sont peut-être sortis, qui n'ont pas d'idées, retourner chez soi, travailler la terre. C'est plus important aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ici tu travailles la terre, tu as les moyens, tu investis massivement, tu vas te faire des sous, hein? Voilà. Donc voici ça, comment on appelle, si c'est en clos ou bien si c'est en gars, je ne sais pas comment je peux appeler. Voici ce que j'ai fait après le boulot. Voilà, je vous présente un peu ce que j'ai fait après le boulot. Donc aujourd'hui je vais continuer, je vais terminer le reste. À cause de ce fruit, les enfants ont tout gâté ici, ils ont tout gâché. Donc je vous montre ce que j'ai fait quand je me réveille le matin. Quand je me réveille le matin, je sors chercher petit déjeuner pour mon papa. Donc aujourd'hui je sors avec vous pour vous montrer. Avec moi là, je vous montre un peu de choses pour que vous puissiez comprendre. Ça c'est l'anacadie de mon papa, il a fait autant où il n'y avait pas de bétail. Bon, ce que je vous ai montré là-bas là, bientôt c'est l'indépendance et c'est demander à tout le monde de fermer leur bétail. Si tu as les cabris, moutons, tu dois les enfermer pendant le temps de l'indépendance. C'est pourquoi on attend de faire là, les trucs des animaux là. Vous voyez ça? Ça a été coupé. La cour qui est ici là, c'est notre deuxième cour. Yao, télévision du matin, mais Flo, à Théasso, hein? Y'a un cœur. Ah bon, si, la vie est moigneux. Yo, Yao, faut un petit clé, hein? Il va trouver la dame là-bas. Ça, c'est la deuxième cour, hein? Le grand frère, mon grand-père, sont tous partis, malheureusement. Donc, chaque 7 août, le chef demande à ce que tous ceux qui ont des moutons, cabris, qu'on puisse les enfermer. C'est pourquoi, actuellement, vous allez voir un peu partout, les gens sont en train de réparer leur enclos pour le bétail. Pour ceux qui n'en ont pas, voilà. Ils ne vont pas le faire. Donc, comme vous pouvez voir, je vois tout devant moi là-bas. Les gens sont en train de tout nettoyer avec la daba, les femmes. Elles sont en train de nettoyer la daba. Parce que bientôt c'est la fête. Et la fête là, c'est à notre tour de faire dans le village. C'est-à-dire que chaque année, nous sommes aux environs de 7 villages qui regroupent une sous-préfecture. Donc, chaque année, c'est le tour de chaque village. Donc cette année c'est au tour de notre village. Donc c'est un peu ça. Je suis venu ici acheter mon petit déjeuner. Voici cette dame là, tous les jours elle se couvre, elle dit qu'elle a froid. Déjà même là tu es en colère. Ah, dis bonjour. Bonjour madame. Bonjour, je ne me fâche pas contre mon prochain. Ah, parce que tu vas te fâcher contre ton prochain. Hein? Non, non, non. Peut-être c'est toi qui vas Ma m'apprendre. tante il a toujours froid. Hein? Elle ne pourra pas aller au Maroc. Jamais. À chaque fois je me moque d'elle. Parce que là-bas il fait froid. Bon, comme je me lève chaque matin, il faudrait que je cherche le petit déjeuner. Ouais, c'est ma tante. Ouais, il y a une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit que la tante que tu as filmé, la femme que tu as filmé la dernière fois là. Toi tu dis que tu n'as pas femme. C'est pas une femme qui est là-bas. Et ça c'est ma tante, hein.
quelqu'un a dit que n'a fumé mieux. Oh. Donc c'est comme ça qu'il fait chaque matin. Hein. En tout cas, c'est grâce à elle que je mange les matins. Sans elle là, ça demain ne serait pas là, dimanche ne serait pas là. Donc c'est comme ça. Les 2 jours, j'ai maigri. Aïe, que tu bois ça? Elle est à l'Ikefi. Il y a mes bas à faire, mais on peut dire qu'il fait même un candidat. Mais c'est à quel qui n'a pas long à nous les. Il faut diviser, c'est comme ça. Que tu bois ça? Aïe, il n'y a pas ça à couloir, c'est un bagou, non pas. Yo, mais va bien. En tout cas, le temps là vraiment. Il y a eu fait. Moi, je ne supporte pas chaleur. Ah non, mais c'est ça. Mais chez nous ici, au moins, c'est bon. Hein. Abidjan, de toute façon, il fait chaud. Quand je suis arrivé, il dit, mais attends, ça c'est quoi ça? Un glamour, non, soit tout ça, là, il faisait chaud là-bas. Mais il arrive au village ici, il voit que le temps est bien ici. Ah, c'est bon. Ah. Ça, ce sont des œufs. Je vous présente que ça, c'est frais. Ça, c'est préparé. Un œuf ici à 100 francs. Ah, ça, là, si tu as fait ici, tu t'enrichis. Hein? Moi, ici, ça, là, c'est aussi un business, hein, madame. Tu vois, la dernière fois, tu as demandé. Là. Il y a un jeton quand tu commences à faire. C'est pour ça que c'est du faut donner moi. En tout cas, merci beaucoup. Souvent, tu te plains, mais bon, un peu, ça va aller. C'est mou. Okay, non, c'est bon. Non, c'est bon. Chez nous, c'est crier un roi. Il y a des pays, tu vas la crier n'est pas roi. Moi, j'étais en Guinée équatoriale, là-bas même là. Crier un roi. Tu vas acheter quelque chose, on te regarde même. Et même s'ils veulent, ils vont aller jeter même là. Ils préfèrent ça. On dit crier un roi là-bas, là, c'est pas. Crier n'est jamais roi là-bas. Donc, comme vous pouvez voir, je viens de m'acheter 3 pains. Moi, j'ai un pain à l'intérieur. Bon, j'ai acheté un extra pain. Demain, c'est samedi. Souvent, les samedis, pour avoir pain, c'est un peu compliqué. Donc, il y a un pain. Il n'est pas mis de condiment. Donc, demain, samedi, mon papa peut utiliser pour son petit déjeuner le matin. Et samedi, elle ne vend pas. Elle ne vend pas ici. Elle va dans le marché. C'est pourquoi j'ai acheté 3 pains. Sinon, habituellement, il avait l'habitude d'acheter 3 pains. Mais puisqu'il met les condiments dedans, parce que manger le simple, pain simple, c'est pas aussi facile. Chez nous, ici, le pain est fait avec du sel. C'est pas comme au Maroc que c'est fait un peu légèrement avec du sucre. Mais ici, c'est fait avec du sel. Donc, manger simple, c'est fatigant. So, I show you people this side. I show you people this side. The auntie close here. She said that this one, c'est-à-dire que ça salit chez elle là. Ouais, c'est la limite qui est là. Donc elle a dit ça salit chez elle. Donc elle a demandé à ce qu'on coupe. Donc ça a été coupé. Je suis comme ça arrivé chez moi. Après avoir fini de manger, je vais commencer à travailler. Fini. Donc suivez mon regard. Voici le fagot. Avec ça, le papa peut s'acheter un peu de médicaments. Alors. Eso sí, mami. Eso sería, güey.
J'ai oublié le feu. Allez, briquer. Briquer pour moi, soit non? Ah, je croyais qu'il fallait clignoter. This is what I normally do every morning. I used to cook this one like a boiling water, and then after boiling, I used to save my dad. Thank God that now I'm using gas. On n'y peut rien, je suis revenu au champ. Quand c'est à toi, tu le fais avec amour. Imaginez quand j'étais au Maroc à Tétouan. Je dis mais pourquoi ne pas comme ça venir chez moi et puis faire ça. Là il serait tranquille. Hein? Bon, je tiens le sac. Il y a un peu de manioc de Mamarate. Elle a dit à son petit-fils de venir prendre. Donc imaginez-vous, son petit-fils dort jusqu'à présent. Peut-être c'est maintenant qu'il s'est réveillé. Donc je lui ai dit que ça fait rien. Et bon, comme moi je viens ici, je vais récupérer pour elle. Donc c'est ce qu'ils ont nettoyé. Ce côté là vraiment. Avec ça là, même ma machine pouvait bien nettoyer tout ça. Hein. Je voulais dire que je sens voir la fumée. Voilà. Hier, c'est ici qu'ils ont stoppé après avoir fini de manger. Ils ont fait cet endroit. J'espère que... Ok, voici ce qu'elle m'a dit de venir récupérer. J'allais même oublier. Voici ce qu'elle m'a dit de venir récupérer. Donc je vais prendre aller garder à côté de la moto. D'abord je vous montre. N'oubliez pas, hein, ça c'est le manguier que je suis venu vous montrer ici. C'est ça que là, hier même j'étais ici. Elle la nettoie mal. Donc voici ce qu'ils ont nettoyé. Voilà, ici c'est la limite. Ce côté là c'est la forêt. C'est là où je suis venu couper les bois. Donc ça reste nettoyer, aller juste là-bas. Hier mon papa a donné l'argent. Il a donné 10 000. Il a dit comme la machine est en train de déconner parce que il m'a proposé de leur donner l'argent. Et lui elle a dit que bon, comme je viens avec la machine, que ça serait pas la peine. Donc hier vu la situation avec la machine, il m'a appelé. Ah, voici la situation.
Et j'aimerais qu'on fasse vite le travail comme il y a autre chose à faire. Il dit, il n'y a pas de souci. Donc, il m'a remis 10 000 et j'ai donné au jeune frère. J'ai donné au jeune frère pour un autre trou encore. Ça, c'est bois de manioc. Arrivé là-bas, je vais lui demander de me garder aussi. Parce que j'en ai besoin. D'abord, merci pour toujours me soutenir, pour vos conseils. Oui, c'est grâce à vous que je peux dire que j'ai pas gâté ma machine à profondeur. Sinon, mais de grâce, je vais faire retourner. Mais il y a certaines maniocs qui sont longs. Hein? Les tubes. Vous voyez. Ça là, il y a encore de... À l'intérieur, il y a des bois. Ça veut dire que c'est pas encore bien formé. Ça devait être plus gros que ça. C'est ce qu'ils ont dit à Chris de venir chercher et puis il dort jusqu'à présent. Après quand ils vont lui dire qu'il n'y a pas à manger, il va courir là-bas. Venir chez son grand-père, venir chercher à manger. Souvent il lui dit que ah, toi tu as la chance hein. Quand nous on était petits là, nous si on dit que tu manges pas, tu manges pas hein. Je suis venu déposer. Après avoir fini, dès que je finis, je vais transporter jusqu'à chez elle. Je me rappelle quand on était petit. En ce moment, on partait à l'école. Et souvent même, quand il y a des congés, genre les maîtres sont en congé, quand on ne partait pas à l'école. Souvent, mais je refusais de venir au champ. Que ce soit moi, que ce soit mon petit oncle. Une fois, je vais vous montrer un champ d'igname. Mais chez nous, si tu ne viens pas au champ, tu ne manges pas. Et moi, plusieurs fois, ils m'ont sévré. Tu ne manges pas parce que tu n'es pas venu au champ. Et ça veut dire que le dernier fils de mon grand-père, moi je suis plus âgé que lui depuis. Lorsque lui ne venait pas au champ, le grand-père dit, oui, tu n'es pas venu au champ, tu ne vas pas manger. Bon, ici au niveau du champ d'igname, la grand-mère, qu'est-ce qu'elle faisait? Quand le grand-père dit non, aujourd'hui tu n'es pas venu au champ, tu ne vas pas manger. La grand-mère va piler foutu. Quand on dit la grand-mère, ça veut dire que la marade de mon papa. Ah, c'était pas la mère de mon père. Voilà. Donc la grand-mère prépare, elle cachait un peu pour son fils. Pourtant nous, quand il dit nous là, moi-même, si elle ne vient pas au champ, ce jour-là, je ne mangeais pas. Mais aujourd'hui, voici le résultat. Aujourd'hui, si vous avez vu mon oncle, le petit frère, le dernier de mon papa, et vous avez vu le champ qu'il a fait là. C'est-à-dire que ça se limite ici. Au niveau d'ici, c'est-à-dire cette partie-là, c'est son champ. Je suis venu ici choqué que le gars même ne peut plus rien faire. Même quand il fait le champ, il laisse, il va aller se balader. C'est sa grande soeur, c'est-à-dire que la petite soeur de mon papa, c'est elle qui va s'en occuper. Vous voyez? Ah. Parce que quand il était petit, quand il ne venait pas au champ, on lui disait que aujourd'hui tu ne manges pas, sa maman gardait la nourriture pour lui. Donc vous voyez, il a gardé, pardon, elle a gâté son enfant. Aujourd'hui, même grand champ, il ne peut pas faire. C'est tellement difficile pour lui. C'est même chose comme ça mon petit frère qui a eu l'accident. Lui que je suis parti acheter la moto avec lui. C'est à cause de ça que il y a eu les histoires entre sa maman et puis mon papa. Parce qu'il n'aimait pas aller au champ.
quand ils viennent, mon papa vient s'asseoir ici travailler. Ça veut dire que quelqu'un qui ne peut pas s'abaisser, qui vient travailler, la nourriture, sa maman va préparer à lui donner. Mon papa dit pas question. Chez nous ici, c'est qui? Chez nous ici, quand tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Sa maman dit pourquoi. Donc elle s'est fâchée, elle allait chez elle. Donc c'est leur histoire là qu'elle a là. À cause de son fils. Aujourd'hui, son fils ne peut rien faire. Souvent les femmes, même si on dit, l'éducation là, c'est comme ça. Voici Chris encore aujourd'hui. Jusqu'à 11 h, je suis arrivé à la maison. Sa grand-mère, il dormait encore. C'est rien de choses à la maison, ça ne peut pas se passer. Moi, depuis 4 h, je me suis déjà réveillé. Parce que moi, mon éducation, ça a été sans maman. C'est mon papa seulement qui m'a élevé. Donc, imaginez-vous. D'ici mi-août, je vais encore nettoyer dans ce champ-là. On peut voir, les herbes commencent à pousser encore. Il devait être assis au village après avoir fini l'enclos des moutons. Mais néanmoins, je suis venu au champ. Voici mes piments. Mes maniocs poussent à merveille. Les maniocs que je suis venu planter. Puisque la mère de ma petite soeur, sa maman est en train de déterrer les maniocs dans ces temps-ci. Je lui ai demandé. Donc oui, je suis parti chercher les tubes de manioc. J'ai vu aussi, elle a mis en tas là-bas. Donc arrivé là-bas, je vais lui demander les maniocs que je t'avais demandé, les tiges. Voici ce qu'il y avait planté. Ceux-là sont des racines. Hein. Tellement de racines. Ça c'est goyavi. Ceux-là. Les maniocs. Le maïs que je viens de semer à la dernière minute, je ne sais pas s'ils vont réussir. Voici ça. C'est un manioc qui est là. Voici un peu le niveau de mon champ, comme vous pouvez voir. Je me dis que cette année, il n'est rien fait. Même ce qu'il est fait, il n'est rien fait. Aujourd'hui, je suis beaucoup content de voir certaines personnes depuis la France qui me partagent leur savoir depuis l'Europe. Il y a un monsieur, lui étant là-bas, là, il s'entraîne, hein? Il fait son champ de tout, un peu tout. Que ce soit maïs, un peu de choses quoi. Il me partage avec un, il voit qu'on se dit, ça me plaît pas ça. C'est que j'ai constaté quand j'étais au Maroc. Bon, ça là, ça va concerner aux super religieux. Désolé, hein. Quand j'étais au Maroc, la plupart de mes rêves, je me voyais au village. Mais je ne comprenais pas. Souvent quand ils me voient au village, comme ça, ils disent non, je refuse. Parce que sincèrement, ils ne voulaient pas venir au village. À cause de tout ce que j'ai traversé là. À chaque fois, quand ils rêvent, ils me retrouvaient au village. Bon, ici dans mon champ de maïs. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, les maïs n'ont pas besoin de l'ombre. I mean shadow. Corn does not like shadow. This is the corn farm. Are you guys seeing it? Voilà moi aujourd'hui. Même malgré que ça devient grand comme ça, là, les perdrix ont encore fouiller pour pouvoir chercher les maïs. Mais bon, ils ne sont plus assez. Ouais. Ce niveau là, mon papa a déjà nettoyé.
Après ça, vous voyez, c'est joli. Au moment où il plantait ses anacates, il y avait des feuilles d'haricots sauvages. Donc, il a nettoyé. On va voir un peu le niveau. Comme vous pouvez voir. C'est ici est planté le manioc qui me fait venir de. C'est-à-dire le manioc d'Abidjan. Parce que là-bas, là, le manioc, moi j'aime beaucoup. Il n'y a pas trop de bois. Mais ce qu'on a l'habitude de planter ici, il y a trop de bois. C'est-à-dire que le manioc, souvent, doit faire au moins 1 an avant de bien former. Vous voyez? On voit un peu les feuilles. Ah, le feu l'entrée est venu chez moi, hein. Bonnier, rabat, moi, hein. Non, c'est pas grave. Donc finalement, le jeune frère peut maintenant travailler. Aujourd'hui, son papa est parti voir mon papa. Et mon papa lui a dit, c'est pas normalement c'est toi qui devais venir me voir. Donc il allait voir quelqu'un du village en tant que témoin. Venir demander pardon à mon papa pour pouvoir travailler dans son champ. Comme la dernière fois je vous ai montré là. Donc, mon papa dit il n'y a pas de problème. Donc il peut venir travailler. Puisque les gens du village de chez lui ont dit que la terre n'appartient pas à ce jeune monsieur. Que c'est ce vieux là. C'est eux qui ont la terre. Donc il faut aller lui demander pardon pour pouvoir avoir accès à travailler. Donc le monsieur vient dire, mon papa dit, il n'y a pas de problème. Lui, ce qu'il a besoin, s'il a pu récolter, voici ce qu'il demande, un sac de riz, c'est-à-dire le riz pas encore travaillé à la machine. On est même chose. Ceux-là, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de terre. Les gens, ce monsieur que vous voyez, ils étaient un peu loin. Mais à cause du problème du bandamment, ils ont été déplacés de Biomi jusqu'à chez nous ici. Donc ils n'ont pas de terre pratiquement. Donc ça veut dire que tout ce qu'ils vont faire, ils sont obligés de demander pour pouvoir avoir la terre pour travailler. Donc c'est un peu ça leur souci. À cause de mon papa dit que non, il ne peut pas faire du mal. Parce qu'il connaît un peu l'histoire. Ils ont la terre. Mais puisque à cause de l'histoire de bandamment au temps de Oufoué, ils ont été déplacés. Nous-mêmes, on a été déplacés aussi. Mais selon l'histoire que j'ai appris, on devait être envoyé vers San Pedro. Mais les gens ont refusé. Nos parents, nos grands-parents ont refusé qu'ils ne peuvent pas aller là-bas. Si on partait, on serait même dans la même situation aussi. Ça, ce sont mes tiges de manioc. Bientôt là, je vais venir couper et semer. Parce que le manioc, il brûle vite. Mais on attend un peu la pluie. Ah, normalement, il doit acheter un peu de manioc. Hein. Aller donner aux moutons. C'est comme ça, ils fouillent. Bientôt, on va les enfermer à cause de l'indépendance. Ouh! Demain, c'est samedi. Il a l'argent, il va acheter pièges. Quelques pièges. Commencer à chasser les animaux.
Là, je vais les faire partir. Aller donner à mes moutons. C'était hors caméra et je suis venu conseiller un peu le jeune frère. Voici qu'il est venu nettoyer. Ça dit qu'il est venu brûler ce qu'il a nettoyé la dernière fois. Et puis nous sommes venus dire qu'il ne faudrait pas qu'il nettoie. Supposons celui qui a fait son champ d'igname là-bas. Ça dit c'est la terre de sa grand-mère, pas de son côté papa. Maintenant on lui demande maintenant qu'il envoie ceux même qui ont dit qu'ici il appartient. Il dit qu'ils sont plus en vie. Qu'est-ce qui prouve que ils t'ont dit que cet endroit-là appartient à tes grands-parents? C'est ça le problème. Donc je suis venu partager un peu avec le frère, puisque c'est pas tout le monde qui peut parler aussi, can speak French. So I don't want to make long story. So the guy came because this morning he sent his father to go and apologize my father to come and resume the work. So my father now told him that no, he cannot send you. You have to see someone else. As you can see, this is the place that my father did before he got sick. This is the cassava. He planted cassava here. The guy cut all trees, put inside the cassava. He couldn't clear inside. C'est-à-dire que celui-là qui attend de se battre avec lui, si moi je n'étais pas là, bon, si je ne venais pas, et je suis venu, peut-être que mon père n'est plus là, il touche du bois, ça allait être un problème pour moi. C'est pourquoi il dit tout le temps dans la vie, tout ce qu'il dit fait est bon. Tout ce qu'il dit fait est bon. Avant que moi je me quittais ici, tout ici était forêt. Personne ne travaillait à l'intérieur ici. Personne, seulement le papa de mon jeune frère Henri jouait. Vous voyez ce côté là, c'est une autre personne qui a utilisé ce côté encore. Mon papa a dit il y a un qui a nettoyé devant là-bas. Et il est venu lui demander d'une partie. À ma gauche, voici le champ d'igname. Voici le champ d'igname. Là où je suis venu recueillir les ignames. C'est là-bas. Vous voyez ici. C'était une forêt au moment où on partait. Personne ne cultivait ici. On n'a jamais eu de problème avec les voisins qui sont de l'autre côté là. Donc celui qui a nettoyé ici, il ne sait pas. Ça là même, on vient de nettoyer ça à peine. Je ne sais pas si c'est le monsieur qui a demandé à mon papa ou bien si c'est lui-même. Il vient de nettoyer à peine. Mais si c'est lui là, quand il va venir, il serait ici. Arrivé là-bas, il a demandé à mon papa. Après lui, qui est venu nettoyer ce côté. Ou soit, il va demander à celui qui est de l'autre côté là-bas. Vous voyez, tout ici, je connais la limite. Tout ici, c'est pour nous. Il y a deux, comment on appelle ça? Baobab. C'est ça qui est notre limite. Le baobab fait la limite entre le papa d'Henri Jouet et nous. Voilà. Ce truc là, ça coupe, hein.
vous voyez, devant ce que vous voyez en face là, c'est les 2 baobabs qui sont là. Ça seulement là, depuis avant que je me quitte, je connaissais la limite. Si c'est entre nous, village, là il n'y a pas de problème. Et ce mec, lui vient du village, à près de 1 kilomètre. Voici les traces des gens. Je ne sais pas si c'est pas vous, on va chercher. Ouais, c'est pas vous. Voilà, ouais, le baobab qui est là. Donc, supposons que le baobab, c'est la limite. Ce côté là, ça ne nous appartient pas. Donc, disons que voici la limite qui est là. Donc, tout ce que vous voyez jusqu'à là-bas, c'est à nous. Et l'aventure a fait que aujourd'hui, mon papa a donné aussi à la 2e famille. Ça dit que je vais dire l'aventure quoi. Parce qu'au moment où mon papa, mon grand-père vivait, au moment où mon papa nettoyait d'un côté, mon grand-père est en train de nettoyer un côté. Mon grand-père est en train de nettoyer un côté, mon papa est en train de nettoyer un côté. Ça fait qu'il n'y avait pas trop d'histoire sur le terrain. Mais à notre temps, on allait s'aventurer. Et pour ne pas que les gens viennent prendre, mon papa a demandé, a donné à ses cousines. Ils sont venus demander. Vous voyez, ces traces, c'est le riz de l'année passée, ceux qui ont cultivé. Donc quand moi je vais vouloir faire aussi le riz, tous ceux qui sont en train de s'émanciper. Mais vu le problème des gens, c'est lui-même qui est venu prendre le terrain pour nettoyer. Je connais leur histoire. C'est parce qu'ils manquent d'espace. Ça fait qu'il faut les aider. C'est les gens qui aiment bosser. Mais néanmoins, il va aller lui demander. C'est lui qui a nettoyé ici. C'est ça là. Il me semble que ce côté, c'est tout récemment, la personne vient nettoyer. Je ne sais pas si c'est celui qui a demandé à mon papa ou bien c'est le gars en question. Celui-même qui est en train de lutter avec nous, il a l'air d'être très têtu. Il dit à mon papa, non, toi-même tu serais plus là en bas, viens faire la vie avec tes enfants. Et je ne sais pas comment ça se passe. Non, on va tous mourir. Celui qui, ta grand-mère même qui a son coin ici, là. Est-ce qu'il est là aujourd'hui? Oui, c'est pas toi, tu es en train de venir lutter ici. Donc c'est comme ça. On ne joue pas avec, hein, le village de quelqu'un. Ouais. Il y a un bois ici, ils sont venus couper. Ils ont vendu sans l'accord de mon papa. C'est-à-dire qu'ils ont vendu le monsieur même qui a train de lutter la tête ici. Il a bouffé l'argent avec le papa de Henri Jouet. Après mon papa, ça c'est l'Iroko. Ça c'est l'Iroko. Oui. Ici, à ce type de but, vraiment. C'est compliqué de réussir. Hein. Les voisins, là, ceux-là, c'est comme ça qu'ils font leur but. C'est comme ça qu'ils font leur but. Ouais. Et ils ont leur manière de faire leur but. Hein. C'est pas pareil comparé à nous. C'est comme ça ils font des buts. Et puis le gars est venu s'aimer même le anaka dedans, tout ça. Mais bon. Comme il dit ce côté là, c'est pour eux. Et ils ont fait l'igname très tôt. Hein. Et ils collent les buts. En tout cas, c'est bon. Il y a cette façon dont ils font leur but. Oui, les ignorants. L'année prochaine, vraiment, il a fait vite. Ouais, pour eux. C'est bien joli. Yaswa, enga ola wa elio. E boy elio. Ah. Hein? Hein?
Ah, parce que quelqu'un connaît tout de suite, à 5 minutes, ils ont nettoyé. Et bonnement, c'est pour qu'on les connaît. Donc, l'année passée, il a donné à ce même jeune frère. C'est lui qui est en train de travailler là-bas. Il a donné à ce jeune frère, puisque mon papa était souffrant. Il ne pouvait même pas se lever. Il était tellement malade. Il a donné ses conditions. Le gars a fait le champ. Il est parti lui donner du riz. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne t'appartient pas. Donc, Dieu merci, cette année, mon papa est un peu bien portant. On dit là-bas, là, c'est lui qui allait nettoyer. Donc, puisqu'il refuse d'aller chez le chef. Il y a quelqu'un qui me disait que non, tranquillise-toi, depuis quand tu es venu et puis tu vas te faire chose. Je ne sais pas si c'est quoi qui pousse à certaines personnes de commenter comme ça. C'est plus des haricots sauvages. Ayapo. Les amis, je pense avoir fini pour aujourd'hui. Merci pour vous qui avez regardé jusqu'ici. Voici mon appartement. Demain, s'il y a eu la chance, de grâce, je vais acheter le sachet. Regardez. Vraiment, hein? Il y a la corde. Bon, c'est encore solide. Il a acheté le sachet. Il est venu fermer. Ça, c'est quelque chose, le champ. Parce que si la pluie veut commencer ici, dès que la pluie commence, il vient directement. Aïe, voici le manioc ici, il est oublié. Oh, il y a bagages à transporter. Hein. Tout ça là, c'est pour les moutons. Les moutons là me fatiguent. Hein. Quand ils me voient, ils vont hurler, mais là. So as you can see, I'm done with my package. So I'm going to deliver this one to my stepmother. Yeah. And I have some cassava inside. I'm going to give it to my rams. Right? So that is all for today. I would like to see your comments, your like, your thoughts, everything. Thank you for watching. Thank you for supporting me. Thank you for giving me a hug. I appreciate your comments. So that's all for today. So see my Bugatti. So this is, voici ça. Ils m'ont conseillé toujours de porter ça. Donc c'est comme ça. Aujourd'hui, il y a bien nettoyé à l'intérieur. Here is dark. So, goodbye.